Bonjour, bienvenue à La nature de l'enfance. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue toute particulière, plus intime, qui est précieuse pour moi. Je vous présente une entrevue que j'ai faite avec mon frère, Thomas Cazot, qui est un grand entrepreneur, un homme d'affaires bien occupé, une personne extraordinaire sans qui Canopée La nature de l'enfance n'existerait pas. C'est grâce à son soutien, grâce à ses encouragements, au fait qu'il m'a poussée à sortir de ma zone de confort que je suis ici aujourd'hui avec vous. Et il a tout fait ça à un moment où ce qui a rapport au développement, à la parentalité ou à l'enfance était plutôt éloigné de sa réalité. Mais aujourd'hui, il attend son premier enfant. Et tranquillement, sa perspective de tout ça est en train de se transformer. Alors, on a voulu prendre un moment pour partager ses réflexions, ses questionnements, ses analyses de tout ce qui était en train de se passer à l'intérieur de lui. De prendre un temps de recul pour partager, pour voir de comment on va pouvoir trouver, comment il va trouver cette nouvel équilibre entre l'ambition, la présence, l'importance de son monde émotionnel à lui à travers cette nouvelle aventure qui l'attend. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute dans cette conversation intime que j'ai partagée avec mon petit frère. Salut mon petit frère. Salut. Ça va? Ça va toi? Oui. Ça fait le fun ce matin, mais ça fait un peu drôle. Oui, ça fait drôle, effectivement. On se le disait un peu tantôt. On n'aurait pas pensé, toi et moi, se ramasser un jour à faire une discussion devant des caméras, à partager. Non. Je suis plus du type derrière la caméra, mais ouais. C'est correct. C'est le fun de le vivre de l'autre côté. On est deux personnes, c'est ça, plutôt introverties en général, sauf qu'on a tous les deux tendance à choisir des choses puis être capable de relever des défis quand elles ont du sens. Oui, quand elles sont porteuses de sens. Puis aujourd'hui, c'est ça. Ensemble, il y a quelques années déjà, on a lancé, fondé Canopée La nature de l'enfance. Qu'à ce moment-là, ce qui avait un lien avec l'enfance te semblait peut-être plus loin que ce que c'est aujourd'hui. Oui, c'était un concept qui était plus flou. Puis moi, je le voyais d'un œil vraiment plus, dans un premier plan, un projet avec ma sœur, tu sais, c'est précieux. Puis secondo, c'était mon œil d'entrepreneur, tu sais, c'est mes réflexes de business, d'homme d'affaires qui, comment on va structurer ça, à qui on s'adresse. Puis tu sais, c'est indéniable la qualité du talent puis ce que tu mets au monde. Fait que, tu sais, moi, c'est plus difficile d'avoir un bon contenu qu'un bon contenant, tu sais. Fait que je trouvais ça facile, moi, d'arriver juste avec le contenant, alors que le contenu était déjà là, profond puis beau, là. Fait que... C'est le fun. Puis, c'est ça. En ce moment-là, tranquillement, ça va prendre un sens différent. Parce que tu attends ton premier enfant. Oui, Julie et moi, on attend notre premier enfant dans 10 semaines. Oui, au moment où on enregistre, c'est dans 10 semaines. C'est dans 10 semaines. Hier, Julie a dépassé le 32 semaines. Donc, on fait que c'est un peu moins que 10 semaines. C'est un peu moins c'est ça. Ça passe tellement vite, là, c'est capoté. Ouais, c'est fou. Ouais. Fait que c'est ça, pour justement donner du sens à tout ça, parce que ce sens-là, il se transforme tranquillement pour toi aussi. On avait envie de prendre un temps d'arrêt, parler des vraies choses, de ce qui évolue, de ce qui se transforme, de ce qui va tranquillement s'adapter puis se moduler avec tout ça dans ta vie. Justement, tu l'as nommé, mais tu es un grand entrepreneur. Tu as 4 restaurants, tu as différentes business, en fait, au travers de tout ça. Je sais pas si tu veux les préciser ou les éclaircir, juste pour donner une idée aux gens. Juste ce portrait-là, ça va. Juste, on peut s'imaginer qu'avec 4 restaurants, tu es un homme très, très occupé. Oui. Puis je pense que juste autour de nous, il y a de nombreuses personnes qui ont de la misère à s'imaginer comment tu vas pouvoir faire de la place ou comment ça va justement s'adapter dans ta vie, se transformer. Puis on avait envie de partager, réfléchir à travers ces transformations-là un peu ensemble aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la question
que je me suis posé le plus souvent, tu sais, comment je vais naviguer dans cet inconnu-là, puis accueillir notre enfant à travers tu sais, l'entrepreneuriat, ça peut être, c'est les plus gros hypes, c'est les plus gros lots, il y a beaucoup d'incertitudes, de prise de risque, il y a beaucoup de monde dans notre organisation. Puis je pense que c'est ça, c'est la question qui est revenue le plus souvent. Comment tu vois ça? Comment tu vas faire? On dirait que j'ai l'impression d'être dans une paire de souliers un peu différente, vu que ça fait 15 ans qu'on bâtit ça, puis c'est rendu ça a une certaine envergure, disons-le comme ça. Mais à travers le temps, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, puis je le vois pas comme une contrainte à ma liberté. Je le vois plus comme une invitation à une liberté plus profonde. OK. Fait que c'est comme ça que je le vois. Ouais. Ouais. Fait qu'est-ce que tu penses que ça va changer ton rapport directement au travail? Ouais, mon rapport au travail, mais il a déjà changé. OK. Il a déjà changé. Tu sais, l'entrepreneuriat, puis tout ça, ce qui est difficile, c'est souvent quand c'est des moments, des rushs, puis des moments intenses. Je pense qu'on a tous un peu pas le même syndrome, mais il y a comme une déconnexion qui peut se faire souvent, là. Tu sais, on est tellement surchargé de stock, il y a beaucoup d'imprévus et tout ça. Puis il y a un réflexe pour se protéger, peut-être, ou c'est peut-être de la fatigue accumulée, mais on dirait qu'on se déconnecte Ben oui. de la réalité pour se protéger, I guess. Puis j'ai l'impression que l'arrivée de Laurier, ça va être comme un vecteur de connexion pour moi. Puis c'est tout ce processus-là vers la paternité, pardon, c'est déjà ça. C'est comme une invitation à la connexion. Puis pour moi, c'est juste du beau puis du bon qui s'en vient. Ah, mais c'est tellement beau justement d'entendre ça. Puis tu sais, il y a une des phrases que je répète tellement souvent ici, c'est qu'aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Puis là, il est même pas là encore. Puis j'ai la sensation que tu as déjà entamé ce processus-là de croissance ou de retour vers toi pour éventuellement mieux te connecter à tes émotions et à lui, la bébé qui s'en vient aussi. Ouais, je pense qu'il y avait... Je pense que, tu sais, forcément, en vieillissant avec les responsabilités et tout ça, ben, il y a peut-être mon enfant intérieur qui est tranquillement, puis c'est insidieux, là, mais qui devient en dormance tranquillement. Puis avant même qu'on sache que Julie était enceinte, mais tu sais, c'était dans nos projets de fonder une famille, puis tout ça. Puis je pense qu'on était prêts. Donc, avant même de savoir que Julie était enceinte, j'avais déjà une ouverture puis beaucoup de réflexion par rapport à mon éventuel rôle de père. En tout cas, je le souhaitais. Là. Puis c'est ça, je me sentais changer déjà. Ouais. Ouais. Justement, je m'en allais vers là. Tu sais, comment est-ce que tu penses que ça va changer ton rapport aux priorités, puis au sens de ce que tu bâtis, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle? Tu sais, est-ce que le personnel va avoir plus d'impact peut-être sur ton professionnel? Oui, mais oui, c'est sûr. Je pense que toutes les décisions entrepreneuriales sont déjà en train de changer, mais là, on dirait qu'il y a une profonde quête de sens parce que toutes mes décisions et choix vont impacter sa vie indirectement et directement. Puis j'ai envie qu'il soit fier, j'ai envie qu'il comprenne ce que mon équipe et moi on a bâti, puis je veux que ça fasse du sens pour lui, je veux qu'il trouve ça beau, je veux qu'il trouve ça intelligent, je veux qu'il trouve ça touchant, tu sais, fait que c'est sûr que ça devient une genre de boussole qui guide mes décisions puis mes réflexes, là. Ouais. Puis comme justement, là, t'auras comme plus le choix de partager ton temps, d'aller se dire, quand je décide de ne pas être avec mon enfant, ce que je fais a tellement de sens et d'importance que c'est légitime. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je revoie mon sens peut-être des priorités, l'ordre des priorités. Puis je vais devoir faire moins, mais mieux.
puis avec plus d'intention, puis plus de profondeur, tu sais. C'est fou quand même que tu le visualises de même parce que pour moi, c'est déjà quelque chose que tu fais énormément. C'est une façon déjà avec laquelle tu te distingues de faire les choses avec beaucoup d'intention puis de tes soucis du détail puis d'avoir du sens déjà dans ce que tu fais. Mais toi, tu le vois comme encore à un autre niveau. Ouais, je pense qu'on peut toujours faire mieux, évidemment, mais je pense que ça crée un genre de cercle vertueux. Tu sais, quand il y a de l'authenticité dans ce que tu fais, de l'intention, de la profondeur, de la réflexion. Puis pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, il y a le contenant, mais la profondeur du contenu, c'est ça le plus important. Puis je pense que ça fait un cercle vertueux, c'est l'impact sur les êtres avec qui tu travailles dans ces projets-là, ben ils sont plus animés, ils appartiennent plus. Puis je pense que ça va être la même chose avec Laurier, tu sais. Ouais. Tu travailles avec beaucoup de gens, tu as environ 150 employés à peu près. Ouais, ça environne 150 membres dans l'équipe. Puis ça va certainement doubler là, au cours des 3 à 5 prochaines années. Là. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de gestion humaine aussi. Nécessairement, il y a certainement des gens qui ont mieux vieilli, bien vieilli. Moi, je dis tout le temps, c'est ça que même à l'âge adulte, ce qui est un peu nos défis, nos faiblesses, entre guillemets, c'est des choses qui ont juste moins grandi en tant qu'enfant. On aurait eu besoin de plus de support. Des fois, les patrons, les gens avec qui on travaille, ils finissent par combler un peu ce rôle-là s'ils ont le cœur pour le faire. Puis là, tu dois aussi travailler avec des papas qui sont confrontés des fois à certains défis ou qui doivent s'absenter ou qui doivent, tu sais, puis là, tu portes un regard déjà, je te connais déjà un regard aimant puis attentionné par rapport à ça. Penses-tu que ça va encore, tu sais, transformer cette vision-là ou cette empathie ou compassion ou, par rapport à ça? Ça l'a déjà transformé, tu sais, de voir certains de mes partenaires ou collègues qui sont devenus parents. C'est sûr qu'évidemment, je m'identifie plus à mes collègues qui sont devenus pères. Là. Mais c'est sûr que ça façonne ma vision de la paternité. Puis, je les ai tous vus changer. Puis, je les ai tous vus changer tellement pour le mieux. Là. Ouais. Certains étaient impatients, sont devenus beaucoup plus patients. D'autres étaient plus prompts dans certaines situations, sont devenus plus doux. Ils ont tous plus d'écoute. OK. C'est capoté. Mais c'est intéressant. Oui, ouais. vraiment. Fait que pour moi, ils sont tous devenus des versions d'eux-mêmes améliorées, plus belles. C'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Ben, c'est cool de voir ça parce que Mais c'est inspirant au bout. Ben, c'est inspirant. Ça donne le goût. Ça donne le goût. Puis c'est ça. Je pense que c'est en train de... Ça m'encourage à emprunter ce chemin-là aussi, tu sais, parce que j'ai l'impression que je vais vivre le même changement. Là. C'est le fun d'entendre ça parce que j'ai aussi l'impression que des fois, par rapport à la parentalité en général, il y a des gens, il y avait un moment donné, il y a quelqu'un qui appelait ça les chevaliers de l'apocalypse de la parentalité. Okay. Comme t'entendais juste des affaires d'horreur. Ah, tu vas être brûlé raide, ça n'a pas de bon sens, c'est fatigant, c'est demandant, nanana. Mais tout ce que tu nommes ou ce que tu sembles percevoir autour, ou ce qui ressort le plus, c'est du beau, puis c'est le fun qu'on entende ça. Je trouve que des fois, par rapport à la parentalité, on entend tous les défis, puis on oublie un peu de nommer à quel point c'est aussi beau, puis aussi de belles occasions, puis aussi, tu sais, parce que oui, c'est challengeant, il n'y a pas de doute là-dessus. Ben ça, c'est indéniable. Mais c'est pas aussi direct que je l'ai communiqué, peut-être. C'est pas eux qui m'ont... Oui, mais c'est ce que toi tu reçois ou perçois. C'est des observations que je fais, puis pas sur 1 mois, 2 mois. Mes collègues, il y en a qui sont rendus avec des enfants qui ont 4 puis 5 ans. Puis j'ai un profond respect de la gestion de leur temps, tu sais. Puis pas parce que je veux accumuler des crédits, moi, de mon bord, pour quand je vais devenir père, c'est juste que je sais que leurs priorités ont changé, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que je respecte ça. Puis évidemment, mais je m'attends en retour qu'ils vont respecter les miennes, mais c'est pour le mieux. Puis tranquillement, je trouve ça beau aussi l'idée que
Tu sais, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Certains de mes partenaires et collègues, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec eux. Tu sais, on a commencé, on avait 21, 22. Mhm. On est rendu tout début, mi-trentaine. Puis de voir qu'eux, ils ont des enfants, tu sais, Kev puis Sarah qui viennent d'avoir Polo, Mhm. euh, Pat, les deux Pat avec leur Ouais. fils, Matt. Ouais. Euh, j'ai l'impression que ça se transforme comme c'est drôle à dire, mais comme une entreprise familiale, peut-être. Ouais, Tu sais, ok. Ouais, ouais. on est toutes des jeunes familles avec nos kids. Mhm. Puis je trouve ça beau. Je trouve que ça amène beaucoup de sens à ce qu'on fait, tu sais. Ouais, c'est vraiment beau. C'est comme s'il y a aussi cet aspect de... On nomme qu'il faut un village pour élever un enfant. Là, vous voyez pas nécessairement avec les enfants tout le temps, mais de toi sentir que tu as une communauté de pères autour de toi ou de parents autour de toi, tu as ce sentiment-là de pas le vivre seul, d'avoir d'autres qui se transforment, puis de bientôt aller rejoindre cette gang-là, comme. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le terme communauté, je pense que c'est vraiment un bon... c'est rempli de sens pour moi parce qu'une équipe, c'est un peu ça, tu sais, les différents partenaires que j'ai, puis c'est réciproque, mais on est partenaires ensemble, pas parce qu'on a les mêmes qualités au travail ou le même skill set, mettons, Mhm. c'est qu'on est complémentaires. Ouais. Puis quand tu dis que ça prend un village pour élever un enfant, tu sais, j'ai tellement de collègues inspirants dans leur domaine, puis sont tellement forts dans ce qu'ils font, que je me projette déjà, tu sais, je- boire laurier avec Pat qui cuisine ou qui essaie de travailler quelque chose, ou Ouais. tu sais, whatever, mais genre, Ouais. je trouve ça intéressant de réfléchir comme ça. C'est le mot communauté que tu as dit aussi qui est très porteur de sens, en fait. Tu sais, souvent, en ce moment, tu sais, les enfants, ils ont plein de gens autour d'eux. Ça reste un réseau, mais des gens avec qui on va aller réellement tisser un lien, qui ont une importance dans leur vie. Là, ça devient une communauté, tu sais. Des Ouais, gens avec qui on veut que notre enfant ait un lien pour vrai, pas juste des gens autour, tu sais. ouais, c'est ça. Puis ça, j'y pense beaucoup, puis je suis... C'est comme un je pas une de mes lacunes, mais tu sais, tantôt, je parlais de connexion puis de déconnexion. Mhm. Euh, J'essaie le plus possible de me regrounder, de me reconnecter. Puis, je suis en train de réaliser que la qualité de nos projets, c'est pas dans... Oui, c'est sûr, c'est dans l'atteinte de nos objectifs, mais tu sais, c'est dans la connexion avec mes partenaires, Ouais. les différents collaborateurs, que mutuellement, on évolue. C'est dans les moments de La connexion. connexion Fait que humaine. c'est ça, c'est pas Mhm. dans l'équation des succès back-à-back de projets qu'on a réussi à accomplir, mais c'est dans le- c'est ça, les connexions humaines. Puis j'ai l'impression que la parentalité, ben Ça va t'amener encore ben plus c'est vers ça, sûr, là. c'est Ouais. clair. Puis tu sais, t'as nommé juste une de tes lacunes, mais c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans ce qui s'en vient ou dans cette transformation-là ou dans cette nouvelle recherche d'équilibre qui est un peu encore floue, tu sais, veux pas, on se fait plein d'idées puis il y a plein de beaux, mais ça reste que c'est encore, on s'imagine, tu sais, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas... Euh, ben oui, il y a des trucs, ben l'équilibre, c'est l'équilibre, la patience. Mm. Je considère pas que je suis quelqu'un d'impatient, pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression que ça va me faire travailler un autre type de Mhm. patience. C'est une patience que, tu sais, j'ai aucun contrôle. En tout cas, dans une certaine mesure ou dans différentes périodes, j'ai l'impression que je vais devoir euh, développer des Ouais. ouais, des nouveaux... Mais c'est parce que ça touche à des boutons qui avaient jamais été touchés en live. C'est comme, c'est là, c'est maintenant. Ça vient de toucher à quelque chose que ça avait jamais touché, puis il faut que tu le gères maintenant. Ouais, C'est c'est fait que ça ça. t'amène dans des zones des fois. Ouais, c'est ça. Ça, ça me fait pas peur, mais je l'appréhende. Je sais que Ouais. ça va arriver. Mhm. Puis il y a comme une excitation, mais en même temps, c'est vertigineux aussi. J'ai hâte de voir comment je vais
je vais absorber ça. C'est sûr que, tu sais, tout le background d'entrepreneuriat, la gestion d'imprévus, la gestion d'émotions, d'humains, de haut et de bas, mais ça a forgé mon caractère beaucoup, là. Puis si on veut performer, il faut être dans l'écoute, puis dans le respect de tous ces... Tu sais, ça, ou sinon, c'est des trucs, c'est des projets qui sont juste éphémères, là, qui sont pas durables dans le temps. Fait que c'est sûr que ça a forgé mon caractère, puis je suis comme content. Aujourd'hui, je le réalise, je suis content de ça parce que je me sens bien équipé, dans une certaine mesure, là, pour écouter, faire face aux imprévus, réagir rapidement. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi la limite de ça, tu sais, dans la parentalité, parce que j'ai beau avoir ça, j'ai beau avoir connu des nuits de sommeil courtes ou de... Parce qu'il y a quelque chose de tellement intime qui est nouveau, là. Tu sais, tu peux avoir géré... Comme moi, je le normalise de cette façon-là. J'étais enseignante, j'avais 25 enfants devant moi. J'ai déjà eu des classes avec 56 à gérer. J'ai jamais pogné les nerfs comme j'ai pu pogner les nerfs après mon enfant. Ça vient te challenger d'une façon qui est complètement différente. Tu sais, c'est juste, c'est ça, je dis, un autre bouton, un autre accès direct à ton cœur parce que c'est entre tes mains, parce que t'es la seule personne sur laquelle il s'appuie. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose d'inexplicable, justement, qui va t'emmener autant dans les belles zones que dans des zones où tu fais comme, mais voyons, je suis où? Je suis quoi? C'est quoi qui se passe? Ben oui, c'est clair, c'est clair. Mais en même temps, je trouve ça excitant parce que c'est une opportunité de croissance puis d'évolution personnelle, tu sais, parce que ça, ce que tu dis là, moi, j'ai jamais connu ça, là. J'ai vu bien des affaires, on s'est planté, on s'est relevé, on s'est planté, on s'est relevé, on s'est raflé la face sur le sol, on s'est relevé, tu sais. Mais dans un contexte d'amour inconditionnel, un enfant, d'intimité puis de connexion profonde, ça, j'ai l'impression que ça va... ça va me challenger au bout de ça. C'est ça. C'est la plus grande expérience humaine, en fait. Moi, que je le nomme, là. C'est comme ça que je le nomme. Là. C'est la plus grande expérience humaine qu'on peut vivre, tu sais. Fait que, tu sais, en même temps, je te demandais ce que t'as peur, mais qu'est-ce que t'as le plus hâte? Puis j'ai l'impression, avec ta réponse, que ça peut quasiment être la même, tu sais, dans le sens où ce que tu viens de nommer là comme expérience, je sens autant l'espèce de crainte, mais la curiosité d'aller le vivre, tu sais. Ouais. Ben... Il y a d'autres choses que j'ai vraiment hâte. Ouais, c'est sûr que... C'est drôle parce que je me suis procuré, tu sais, un Kodak Slide and Scan. Là. C'est comme tu peux mettre des négatifs de films. Pour regarder les vieilles photos. Numériser des vieilles photos. Puis là, papa et maman, ils m'ont comme donné une boîte avec plein de négatifs. Puis il y a plein de formats là-dedans. Puis il y a autant des trucs de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de voir papa quand il avait 4 ans. Tout ça, puis il y a beaucoup de belles photos de nous, puis c'est tout le temps dans des contextes full en nature. On est assis dans un petit bateau, une petite barque, papa il est pas loin. Attaché avec une corde sur le bord de la grève. C'est ça, il y a une table à pique-nique à l'envers, il y a toi puis moi qui regarde la caméra, puis on lève le pinceau, puis me met à côté, puis elle rit. Puis c'est tous des moments comme full humain, grounded. Simple. Vraiment fucking simple. Puis quand je voyais ça, ça fait 3 soirs que je fais ça. Puis justement, ça fait partie des genres d'exercices qui me permet de me reconnecter, puis de retourner loin. Puis il y a tellement de souvenirs, puis il y a tellement de choses qu'on a faites, puis que je revisionne, que je constate qu'ils ont comme forgé nos caractères aujourd'hui. Oui. Puis notre tendance vers l'innovation, la créativité, ces affaires-là, tu sais, faire tout avec un peu rien, tu sais. Puis bâtir nous-mêmes à notre façon. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a comme...
ça m'a touché, ça m'a ramené en arrière, mais ça m'a aussi lancé par en avant, tu sais. Fait que, puis, c'est ça, on dirait que mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est tout le temps des moments de même, genre. Genre, on fait un phare, on part en bateau, on est sur la grève à trois pistoles, ou... jouer dans le bois en arrière, là, se faire un camp, une cabane en arrière. Là. Ouais. Les tacos. Les tacos, ouais. Se construire des espèces d'affaires qui roulent, qu'on testait dans la pente en arrière. Ouais, il y avait de quoi de vraiment... on avait beaucoup de contextes où on pouvait essayer des trucs, puis mettre à l'épreuve, genre, soit une capacité motrice, capacité de compréhension de la physique, tu sais, des cordes, des poulies, construire des cabanes, partir en bateau avec une rame, tu sais. Puis c'est sûr qu'en voyant ça, je me questionne aussi avec l'ère dans lequel on est actuellement, ben, c'est moins propice à ça. Fait que ça, je sais que ça va être un challenge. Ouais. Puis j'ai pas de solution à date, à court terme. Julie et moi, on en discute, mais tu sais, j'ai hâte de voir comment on va naviguer dans l'air dans lequel on est, tu sais. Ouais. Mais tu promouvois bien le jeu libre, ce que je tente de faire ici beaucoup. Mais ce que tu viens de décrire là, c'est exactement ça. C'est du jeu libre, c'est d'avoir accès à du matériel ouvert, du temps, de l'espace, des choses qui émergent de l'enfant, tu sais. Puis c'est ce qui bâtit l'enfant. Maintenant, tout nous le démontre. Toutes les recherches, tous les plus grands du domaine de l'enfance nous remettent de l'avant le jeu libre, tu sais. Fait que c'est beau comme te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ton enfant intérieur, te guide vers la bonne chose pour ton enfant tranquillement. Ouais, c'est clair. Puis je pense aussi, tu sais, les autres souvenirs qui sont assez clairs que je me rappelle, puis des fois sont super loin, là. Mais c'est des conversations ou des moments avec nos parents, mettons. Mm-hmm. C'est des questions puis des réponses qu'ils nous ont données. Puis il y a des trucs qui m'ont marqué, puis on dirait que je suis comme parti des fois avec ce bagage-là. Des fois, j'ai refait l'idée, je l'ai rechangé, puis je l'ai reconstruit, puis j'ai évolué à travers ça. Puis il y a encore des trucs que j'ai conservés, puis ça fait partie de ma façon de penser aujourd'hui. Fait que juste de penser que moi, j'ai été construit comme ça, mais là, je connais l'impact que je peux avoir sur Laurier, puis fait que je me projette là, tu sais, avec lui en train de lui expliquer des affaires super simples. Tu sais, lui, à travers ses yeux, il y a plein de premières fois là, qui vont arriver là, dans les 5 prochaines, dans les 10 prochaines années. Fait que je veux comme être là, moi, dans ces moments-là. Oui. Puis j'ai envie d'être là. J'ai pas envie de lui donner des réponses galvaudées ou prendre des raccourcis intellectuels. J'ai le goût de lui expliquer les choses telles qu'elles sont, tu sais, dans une certaine... avec certaines nuances, là. Mais, ouais, c'est ça. Ne pas les sous-estimer non plus. Non, ça, je veux pas. Ouais. Puis les enfants, ils sont capables de grandes choses. Tu sais, c'est comme si on a parfois banalisé leur capacité intellectuelle parce qu'ils sont en développement. Mais les enfants, ils sont en développement, particulièrement développement émotif. Le cerveau préfrontal n'est pas développé. Donc, ils ne gèrent pas bien leur émotion, l'expression de ces émotions-là, ça déborde. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas comprendre quand on leur explique les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vivre ces expériences-là. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on doit leur faire vivre parce qu'ils ont de la misère à gérer certaines affaires. Au contraire, c'est notre accompagnement qui devient si important dans tous ces événements-là. Ouais, c'est ça. Puis, je suis convaincu qu'en ce moment, je sous-estime le niveau de choses que je vais devoir expliquer ou répéter. Juste tantôt, j'avais une conversation avec Albert, puis on parlait du Titanic, puis il parlait il imitait le capitaine qui avait vu l'iceberg. Puis là, moi, j'ai dit, ouais, ben c'était le début de la fin. Puis là, il me dit, c'est quoi le début de la fin? Tu sais, comme... Oui. Il y a de l'ironie dans cette expression-là, puis
Puis, tu sais, juste ça, là, j'étais comme, bon, Bon, comment j'explique ça, le début de la fin? Fait que, en tout cas, tout ça, je trouve ça fascinant, tu sais, je trouve ça beau, intéressant, puis si t'es bien accompagné là-dedans, je pense que ça devient un avantage pour un enfant qui devient un adulte nuancé, sensible, à l'écoute, qui, en tout cas, ça. Le mot nuancé aussi que j'aime beaucoup, tu sais, d'apporter. Nécessairement, quand on élève des enfants, on apporte notre couleur, notre façon d'être, notre façon de faire, mais surtout d'essayer de leur laisser leur couleur et leur façon d'être, tu sais, que d'être dans une posture de curiosité envers l'enfant que tu as devant toi. Tu sais, c'est ça qui est magnifique aussi, c'est que nous, on a énormément à leur apprendre, mais eux, ils ont énormément à nous apprendre. Ouais, c'est ça. Sur nous, mais sur eux, puis sur le monde en général. Ouais, puis je sais que je vais devoir faire extrêmement attention par rapport à ce que moi j'aime, par rapport à mes attentes. Il faut que je déconstruise ça parce qu'il faut que je sois dans l'écoute puis l'ouverture de qui il est. Puis que je vienne pas sous-entendre des trucs qui pourraient bien faire pour lui. Parfois, là, tu sais, si je comprends qu'il y a un intérêt pour quelque chose, on peut développer ça, mais je veux pas lui imposer quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas à cause que l'art, la musique, des trucs, mais je veux pas lui mettre ça dans le fond de la gorge, c'est pas ça, tu sais, je le connais pas encore, je suis impatient de le rencontrer, puis d'essayer de comprendre ce qu'il aime, puis j'ai hâte qu'il t'apprenne qui il est. Ouais, qu'il m'apprenne qui il est en retour, puis je vais probablement apprendre des choses de lui, tu sais, de ses intérêts. Fait que, ouais, je me pose bien des questions sur ça, puis je veux qu'il vive sans trop avoir de paramètres prédéfinis pour lui, tu sais. Je veux faire bien attention à ça. C'est beau. C'est vrai que c'est des belles occasions quand on les voit, justement, ou qu'on a certaines attentes, ou juste que comme c'est automatique à cause de la société dans laquelle on vit, ou des choses comme ça, puis qu'ils nous surprennent justement parce qu'ils sont, tu sais, mon coco qui aime tant comprendre les choses, je me souviens, j'ai jamais été portée vers le sport ou ces activités-là, puis tu sais, j'ai voulu juste l'exposer, tu sais, pour qu'il ait, si l'envie se réveille, qu'il ait l'occasion, tu sais. Puis j'avais juste acheté là, le petit poteau avec une balle attachée, là, puis là, que tu frappes avec la balle, la balle, elle reste toujours autour, mais ça tourne, puis tu peux frapper avec ça. Chaque fois que je sortais ça, il finissait par mettre le poteau par terre, puis regarder la petite vis qui tournait avec la corde pour essayer de comprendre pourquoi ça tournait toujours en rond, pourquoi la petite balle était accrochée. Il s'en foutait de jouer à la balle. Tu sais, lui, il veut comprendre les choses. Il y a beaucoup de sim là-dedans, on dirait. Hein? C'est curieux, c'est le fun en même temps. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste ça. Je trouve que c'était un exemple de... Nous, on veut apporter des choses. Notre rôle, c'est d'aller créer l'environnement, d'aller créer les occasions, puis de leur laisser nous répondre. Ah ben oui, ça me parle. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Puis nous, on a juste comme, OK, ça, c'est bon. OK, on nourrit ça. C'est bon. Ça, ah non, OK, c'est bon, ça va être la dernière fois. C'est ça. Ou on le réessayera plus tard. Ou tu sais, mais d'être justement dans... Nous, on crée l'environnement, on crée les occasions, on crée les circonstances, puis d'être autant dans l'écoute, puis peu importe aussi... des fois, c'est ça qui est très... ça redevient très humble, là, de faire comme... J'ai créé tout cet environnement-là, puis finalement, ça l'intéresse pas pantoute. Ben, tu sais, de pas se dire que on n'est pas bon, ou c'est pas nous qui a pas bien fait parce que ça l'a pas intéressé. C'est juste comme, en ce moment, c'est pas ça. Hein, ou lui, ça ne lui correspond pas. Puis, tu sais, ce retour-là demande beaucoup d'humilité aussi, tu sais. Ouais. Ben, je suis impatient et hyper curieux de savoir qui il est. Ça, c'est... Oui, tu sais, on a hâte d'y voir la bête, de voir à quoi il va ressembler et tout ça. Puis au final, ça n'a pas tant d'importance. Mais ouais, j'ai hâte
De découvrir. de voir ses réflexes, de voir qu'est-ce qui l'intéresse, puis comment il pense, là, tout ça. C'est beau, j'ai hâte, moi aussi. Ouais, c'est ça. Puis j'avais envie qu'on se pose quelques petites questions aussi avec... Puis tu sais, dans le fond, l'ensemble de ce qu'on vient de se dire, on pourrait le refaire. Puis genre, ce que je visualise, c'est que dans 6 mois, 9 mois, 1 an, on se réassoit ensemble pour se reposer certaines questions. Puis qu'on voit, tu sais, qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va s'être transformé, adapté dans ton regard et tout ça, tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui va te transformer le plus en devenant père? Qu'est-ce qui va se transformer chez toi ou quel aspect de la parentalité ou de la paternité va te transformer? Ben, je pense que ça concerne pas juste moi, mettons. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça va transformer entre autres la relation entre Julie et moi. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça nous... Les dernières années, on s'est beaucoup rapprochés pour plusieurs raisons. Puis j'ai l'impression que ça, on est vraiment privilégiés. Là, on fait vraiment une belle équipe. Là. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que ça va encore plus nous rapprocher. Parce qu'on a une vision actuellement là, on la partage quand même pas mal. Là, cette approche-là, la parentalité, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Fait que ça, j'ai l'impression que ça va nous changer, nous, ensemble. Ou sinon, ben, j'ai l'impression que forcément, je vais avoir un plus grand filtre sur un coût de rénonciation qui va être beaucoup plus haut aux différentes opportunités que je vais avoir en affaires. Tu sais. Ce sera pas juste le volet est-ce que c'est dans notre industrie, est-ce que c'est financièrement, ce sera plus juste en chiffres, en variables, en opportunités de croissance, mais en coût de rénonciation en temps que j'aurai pas avec Laurier. Tu sais. Ouais. Fait que je sens que ça va changer beaucoup mon approche puis ma vie professionnelle pour le mieux. OK. Ouais, c'est ça. J'allais te dire, est-ce que tu vois ça positivement, ça? Ou... Non, je vois ça... Oui, tu vois ça positivement. Oui, je vois ça positivement. Puis, c'est ça. Je pense que ça va beaucoup, mais je vais apprendre beaucoup sur moi. Ça va me guider. Ça va me donner beaucoup de réponses sur mon espèce de quête personnelle d'identité, de pourquoi, comment je fais les choses et tout ça. Parce que c'est comme si je vais tout le temps me second-guesser à savoir si lui, qu'est-ce qu'il en penserait, qu'est-ce qu'il va en penser dans 20 ans, qu'est-ce qu'il va... Ouais. Fait que, ouais. Ouais, c'est beau. Puis, en englobant tout ça, là, ça serait quoi, toi, ta définition d'un bon père? C'est quoi le père que tu as envie d'être? Ben, écoute, c'est embêtant. J'ai envie d'être un père présent, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Tu sais. Physiquement, je pense que c'est déjà un défi. Oui. Puis émotionnellement, c'est un défi aussi. Tu sais, je parlais de connexion, mais tu sais, je pense qu'on vient tous avec nos backgrounds, nos bébites et tout ça, puis c'est un... Ouais, c'est ça. Ce désir-là d'être connecté autant physiquement, être là physiquement, que être là émotionnellement. Ouais. Ça semble simple comme réponse, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment... je pense que c'est un... Ça l'a été dans la génération passée, j'ai l'impression, un espèce d'enjeu pour les parents. Ouais. Puis tu sais, l'espèce de cliché du père absent et tout ça. Là. Puis père absent, je fais pas référence à un père qui est parti puis qui est juste plus dans la vie familiale. Le père absent parce qu'il travaille trop, parce que
Il n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué, il a ses priorités ou whatever. Mm-hmm. Ben, moi, j'ai pas envie de faire ça. Non. Vraiment pas. Fait que c'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que c'est peut-être une réponse pré-mâchée facile, mais j'ai l'impression que ça vient avec son lot d'implications, puis de... Ben, juste de réfléchir à tout ce côté-là émotionnel. J'ai l'impression qu'on a justement envie dans une société qui est peut-être pas encore ou qui est en train, je semble le voir, qu'on est en chemin vers cette revalorisation-là puis cette reconnexion-là à nos émotions. Nos émotions, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir, c'est ce qui nous donne de l'élan, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui monte spontanément, puis c'est ce qu'on fait avec nos émotions qui va nous guider après ça au jour le jour, qui va guider nos choix. On finit par dire, même si c'est un choix émotif ou c'est un choix intellectuel ou c'est un choix réfléchi, mais à la base, ce qui est monté, c'est une émotion. Ouais. Fait que de reconsidérer ça comme une essence, comme une priorité, c'est déjà immense. Ah ouais, carrément. OK. Je trouve ça beau que tu le nommes de même. Puis, je pense que je finirais ça avec, mettons que Laurier il écouterait cette entrevue-là là, dans 15 ans, 20 ans, qui sera assez grand pour en rejaser avec toi. T'aurais envie qu'il entende quoi? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire ressortir ou qu'on pourrait nommer? En ce moment même, mettons? Ouais. Mais là, mettons qu'il l'écoute, là, où on s'imagine, là, dans 20 ans, il fait une place, puis il le réécoute avec nous. Ben, qui est déjà aimé, tu sais, qui est déjà attendu, puis que, ben, c'est embêtant, je trouve ça tellement deep comme une question. J'aimerais ça qu'il sache que je suis dans un processus pour lui faire plus de place dans notre maison et tout ça, mais plus de place dans nos vies, Julie et moi. Juste qu'il ressente tout ton élan. Moi, je le vois déjà, là, justement, cette émotivité-là, cette ouverture-là, cette envie-là. Pour moi, c'est je le vois comme une opportunité de transformation personnelle. Puis je suis convaincu que c'est pour le mieux. Tu sais. Puis je suis tellement enthousiaste à le voir arriver, mais aussi à grandir, à le voir grandir, à ce qu'il me voit grandir. Tu sais. Ça, c'est important. Puis je veux avoir une belle intimité avec lui, que ce soit authentique, qu'il voit quand je fais des erreurs, puis qu'il voit que je les assume, que je m'excuse, quand je fais quelque chose de pas correct, que je partage mes succès comme mes défaites, tu sais. Ouais. Ça, je trouve que c'est pas assez fait. En tout cas, beaucoup du côté du père, en tout cas, des fois, les hommes, on a peut-être plus tendance à se refermer, à avoir une espèce de position déjà distribué de leader, d'homme fort et tout ça. Là. Fait que j'ai l'impression que ça va lui donner, lui, à son tour, l'opportunité de me communiquer ça en retour. T'sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça excitant. Puis ça va être, pour moi, c'est sûr que ça va être une réussite si on est proche puis intime. Fait que, ouais, c'est ça. C'est beau. Il est très attendu, en tout cas. On a tous très hâte. Ouais, ça va être capoté. Ouais, ça va être fou. Fait que ça s'en vient cet été. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas nommées, que tu as envie de nommer? Il y a probablement tellement d'affaires. Ben, c'est ça. En plus, le processus de podcast, je finis par le dire à toutes mes invités après. Là, tu vas t'en aller, puis là, tu vas penser à toutes les affaires que tu aurais dû dire, que tu aurais pu dire, que tu aurais pu dire différemment. Ouais, non, c'est ça. Il y a peut-être des choses qui vont... Non, mais pas
En ce moment, pas En ce moment, particulièrement. t'es bien avec ça. Une belle discussion simple sur ce grand changement-là que Julie et moi vivons déjà et que nous allons vivre dans le futur, que Laurier va vivre, tout ça. Puis on est dans... On va se rasseoir dans quelques temps, dans quelques mois, pour rejaser de tout ça, pour le après. Mais le avant est déjà beau. Puis je trouve ça vraiment beau de te voir dans ce processus-là, justement, de t'ouvrir, puis d'avoir pris le temps de partager tout ça. C'est super précieux. Oui. Bon, merci Marie. Merci.